used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't. Coucou les plantes addicts, petite vidéo aujourd'hui pour vous faire un petit haul plantes et accessoires concernant le mois de janvier, février, voilà. Donc on est au mois de mars, donc voilà, ça résume à peu près mes achats de janvier-février. Et puis voilà, hein, donc il y a du matériel entre guillemets pour les substrats, des plantes, etc. etc. Donc je vais vous montrer donc tout de suite. Donc pour commencer, l'éternel Sphaigne, hein, réserve de Sphaigne, j'ai repris 2 sachets. Donc c'est de la marque Masso Garden. Voilà quoi. De la Sphaigne, ce qui est plus classique. Donc c'est des sachets de 5 litres, voilà, qu'on trouve à Jardiland, pardon. Et puis voilà. Ça coûte relativement cher quand même la Sphaigne, hein, vous le savez. Donc voilà, donc 2 sachets de Sphaigne. Ensuite j'ai fait le plein aussi de perlite, 2 sachets aussi. Je sais pas, je vais décider de marcher par 2. Donc 2 sachets de perlite parce que c'est pareil, j'en mange à tous les repas, n'est-ce pas? Ensuite j'avais été, je crois que c'est à Jardiland aussi, chercher de l'écorce de pin. Donc ça, de l'écorce de pin, oh là là, dure la vie, elle est dure la vie. De l'écorce de coco, donc que j'ai trouvé au rayon, vous savez, terrarium, etc. Donc, et là il marque que c'est voilà, pour tortue, donc c'est 20 litres d'écorce de coco, voilà. Donc pour mélanger, pour faire mes substrats, etc. Ensuite, j'ai été faire un tour à Action, comme la plupart d'entre nous, et je suis tombée évidemment sur les briques d'écorce de coco. Et étant donné le prix des briques comme ça et le prix de ça, il y a une sacrée marge. Je crois que celui-là il a dû coûter une quinzaine d'euros les 20 litres, et là on est à 89,79 ou 89 centimes les 6 litres. Donc 1, 2, 3, 4, ouais, j'en ai repris quelques-uns parce que il n'y a pas la différence de prix quand même, donc voilà. Voilà, puis en plus il faut que je rempote toutes les demoiselles, donc bon, on a fait la réserve, au moins je ne vais pas en manquer tout de suite. Et donc voilà, en ce qui concerne ce qu'il faut pour le substrat, j'ai aussi pris donc de l'osmocote. Donc c'est l'osmocote donc en graisse spéciale plantation et rempotage que j'ai pris. Donc j'ai commencé à rempoter, à en mettre un peu dans les substrats, on verra bien ce que ça donne. Parce que j'ai repris le travail très intensivement. Et j'ai un petit peu moins le temps au niveau des plantes, donc je me suis dit que de mettre de l'engrais qui a tendance à durer quand même sur plusieurs mois, ça serait pas une mauvaise idée. Donc on verra bien, je ne connais pas, j'ai jamais testé. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne dans les plantes prochainement. Ensuite, à Action, j'ai pris ceci, donc c'est des graines de fleurs. Je mettrai des photos de tout ça à la fin, parce que je ne sais pas si vous voyez grand chose. Tac. Donc voilà, donc ce petit mélange de graines de fleurs, donc il marque qu'il y a 20 types différents de fleurs, que c'est pour du 15 mètres carrés. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Ouais, donc je vais vous lire un petit peu ce qui est dit. Ce mélange de graines a été sélectionné avec soin pour produire des fleurs
les plus colorées et les plus parfumées. Elles attirent à coup sûr les oiseaux dans votre jardin. Du printemps jusqu'à l'automne, année après année, ratissez grossièrement le lopin de terre, saupoudrez les graines de ce dernier, recouvrez légèrement de terre et arrosez. Vous obtiendrez un parterre de fleurs parfumées année après année. Donc a priori, ça va fleurir cette année, ça refleurira l'année suivante, etc. Donc on verra bien si c'est le cas. C'était pas bien cher, donc je me suis dit que voilà, on allait tester. Et puis si ça colore un petit peu le jardin, parce que bon, le jardin, nous, c'est plus pour, comme je vous ai déjà dit, pour le tuyau, l'enfant, notre fils, jouer. Et puis les chiens aussi qui font un peu les foufous dans le jardin. Donc voilà, on fleurit pas spécialement, on fait pas un jardin spécialement. Donc voilà, donc ça mettra un petit peu de couleur si ça fonctionne. On verra bien. Ah, petit colis, j'arrive. Donc j'ai le don de recevoir mes colis quand je tourne mes vidéos. Donc je vais vous montrer le colis. On va rentrer ce qu'il y a dedans, je vais vous montrer le colis. Voilà, tout le monde connaît, hein. Donc je vous montre parce que on vient d'avoir la prochaine vidéo là en boîte. Donc voilà. J'en étais, les fleurs là, on avait terminé, me semble-t-il. Et je passais donc à ceci, donc c'est des pareils à action, hein, des bulbes de lys. Voilà. Donc dans le sachet, il y en a 5. C'est pareil, j'avais pris pour mettre dans les jardinières au fond du jardin. Et en fait, moi, je suis une grande fan de lys. Et j'en ai pas dans la maison. Hein. Mais je suis une grande fan de lys. C'est une de mes fleurs préférées. Et je les avais pris pour planter dans le jardin. Mais je me demande si je vais pas les planter en pot et les garder à l'intérieur. Parce que ça sent bon. Et voilà, c'est mes fleurs préférées, donc dans le jardin, ou bon, ça m'embête un peu. Donc je me demande si je ne veux pas les mettre plutôt voilà, en pot à la maison. Et donc c'est un mix. Et il y a donc plusieurs couleurs, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, au niveau donc des achats, j'ai racheté un terrain comme ça à Action. Donc vous avez dû voir dans mes vidéos précédentes, j'en ai déjà fait un dans ce terrain là. Donc j'en ai repris un pour que je vais faire, et ça sera donc pour offrir. Voilà, à quelqu'un. Voilà. Donc un autre petit terrain. Après, j'ai pas pu m'empêcher, ça faisait longtemps que je l'avais vu et qui me tentait bien, un autre terrain. Oui, je vous ai dit que j'avais pas envie de... Je trouvais ça pas très pratique, mais voilà, je me suis lancée, maintenant c'est fini, on va plus m'arrêter. Non, je rigole. Donc voilà, celui-là, je le trouve super sympa. Donc c'est une petite lanterne, voilà. Ou quand on met des piles, donc il y a possibilité d'éclairage dedans. Donc je trouve l'idée super sympa. Et on verra bien ce que ça donne. Maintenant, il faut que je trouve les plantes à mettre dedans. Et c'est compliqué parce que j'ai pas forcément envie de remettre les mêmes que dans les deux premiers que j'ai fait, quoi. J'ai pas envie de remettre les mêmes plantes à chaque fois. Donc voilà, pour l'instant, j'attends de trouver mon bonheur au niveau des plantes à mettre dedans. Ensuite, on va passer donc aux plantes. Donc, je vais vous présenter celle-ci que vous connaissez très probablement. Donc, c'est la Peperomia Pixie. Ça fait un petit moment qu'elle me faisait de l'œil. Et voilà, j'ai décidé de craquer. Je vous mettrai comme d'habitude les photos à la fin. Que j'ai déjà rempoté donc dans un petit pot en terre cuite parce que c'est une plante qu'il faut bien laisser sécher avant de réarroser, les Peperomia. Donc voilà. Ensuite, nous avons alors
Liliocerus undatus, qui s'appelle aussi Pitaya ou fruit du dragon. Donc pour son nom, je vais remercier Karen de la chaîne oh les trous de mémoire, bonsoir, désolé Karen pour mon trou de mémoire, vie de plante en plus, voilà. Donc je remercie Karen de la chaîne Vie de Plante qui donc m'a trouvé le nom de ce petit truc qui est assez marrant, parce que bah voilà, quand je l'ai acheté, le nom qui était écrit dessus c'était Senecio Himalaya, donc on sait très bien que bah voilà, ça ressemble pas du tout à ça. Donc là c'est assez marrant parce que voilà, il a les petits trucs comme ça et il a deux petites feuilles à la base de chacune, voilà. Donc apparemment c'est des semis de donc Liliocerus undatus, qui s'appelle aussi Pitaya ou fruit du dragon. Donc voilà, hâte de le voir grandir en espérant qu'il tienne le choc. Et donc il ferait partie des épiphyllum, d'après ce que j'ai compris. Voilà pour ce petit bijou. Ensuite, en allant à Intermarché en face de chez moi, je suis tombée sur cette demoiselle, donc qui est l'Alocasia cuculata. Donc, ben voilà, elle a été ramenée à la maison, que j'ai déjà rempoté parce que bah, il était dans un tout petit pot et il n'y avait plus de terre, il n'y avait plus que la racine en fait. Donc voilà, et sur les troncs, on voit qu'il y a plein de petites pousses. On verra bien ce que ça donne. Et voilà, donc 3 feuilles. Il a l'air en forme. Et puis voilà. Et ensuite, la toute dernière que je voulais vous présenter. Alors, c'en est une que je voulais pas pendant un temps. Et qu'après j'ai voulu et que je trouvais plus. Donc c'est le Syngonium néon, donc le Syngonium qui a les feuilles roses. Donc, voilà. Avec la lumière c'est pas top, vous le verrez mieux sur les photos à la fin, et qui en plus vous voyez est quand même assez gros. Donc je l'ai trouvé dans une jardinerie à côté de chez moi et il était carrément sec dans son pot. Abandonné dans un coin dans le noir, et du coup voilà, je l'ai pris. Voilà, je le trouve bien joli. Donc voilà, donc ce sera tout pour ce haul plantes et accessoires. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis on va se retrouver pour moi tout de suite après dans la vidéo de déballage du colis plantes pour voir ce qu'il y a dedans pour vous et moi pour voir dans quel état elles sont. Et puis voilà, donc je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye les plantes addicts, je sais plus où est mon crayon, il est là. Bye. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems impossible, look from a new angle, change just one little thing. When life feels intolerable, find your true source of love. Concentrate, focus on love. Center and focus on love. Dedicate, focus on love. Focus and focus on love. Oh, focus on love. Oh, reflect on love.